Gloire à ton nom. Les seigneurs des seigneurs, tu es Dieu. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sois élevé. Sois exalté, tu es Dieu. Seigneur Jésus, je te dis merci, toi le Fils unique de Dieu vivant. Toi qui es allé à la croix de Golgotha à notre place. Je lève ta seigneurie. Je te dis merci, je te glorifie. Le Fils unique de Dieu vivant, la parole faite chair, l'étoile brillante du matin, sois élevé, sois exalté, tu es Dieu. Saint-Esprit, les consolateurs, les conseillers par excellence, le révélateur des choses cachées. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté, mon premier partenaire. La garantie de Dieu pour l'Église. Saint-Esprit, je te dis merci. Sois élevé, tu es Dieu. Toi qui nous prépares au retour des Messies. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Père des bontés, je viens m'incliner en ta présence, ô Dieu. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Père des bontés, pardonne-moi. Pardonne l'interprète. Pardonne mon frère, ma soeur qui est connecté. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Le sang qui a coulé sur les calvaires. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de la nouvelle alliance. Seigneur Jésus, que ton sang sanctifie ma bouche. Que ton sang sanctifie la bouche de l'interprète, la bouche de mon frère, de ma soeur, quiconque va appeler pour célébrer, que ton sang brosse sa bouche. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends les contrôles. Prends les contrôles de ma bouche. Conduis ces moments de prière au travers de moi. Allume ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu. Allume ton feu tout au long de ces moments de prière. Que ton feu consume tout ce qui ne communique pas la vie. Que ton feu consume, calcine toute incrédulité, toute rébellion. Je ligote tous les esprits d'égarement. Je vous ligote tout au long de ces moments de prière. Je vous commande de libérer ces moments de prière. Allez dans les lieux inhabités par les noms puissants, les noms glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jéhovah Rapha, souviens-toi de tous ceux qui sont malades. Tout au long de ce moment de prière, pendant que nous sommes en train de célébrer, toi le miséricordieux, guéris ceux qui sont malades. Restaure la destinée de la vie de chacun de nous que la sorcellerie avait déviée. Éternel, seul toi qui es capable de reconstruire ce que le diable avait détruit. En ces jours de la famille, Seigneur, regarde comment les hommes et les femmes sont en train de pleurer leur destinée qui a été déviée.
Seigneur, restaure chacun de nous. Restaure des familles. C'est par le nom puissant, le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié, et nous disons Amen, Amen et Amen. Alléluia. Glory, 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 glory. Oh, dans son palais tout s'écrie. Oh, dans son palais tout s'écrie. Oh. Dans son palais tout s'écrie. Oh, dans son palais tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire. Oh, que le Créateur, alléluia, que le Créateur des cieux et de la terre soit élevé à perpétuité. L'Éternel est Dieu qui nous a comptés parmi les vivants, qui soit élevé. Je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Qu'il soit élevé, il est Dieu. Et je lève le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur de nos cœurs, les conseillers par excellence, qui soit élevé. Je demande au Saint-Esprit de Dieu de se souvenir de l'homme de Dieu Ovessi Assignon Archbishop Nathanael Banza, qui n'avait qu'une vingtaine d'années lorsque Dieu l'a appelé dans le ministère. Et quand on se mariait, il avait 30 ans. Quand on s'est marié, Dieu lui a dit maintenant bâtis l'église à Amsterdam. Et voici, nous avons 27 ans de mariage et 25 ans de l'existence de l'église. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Parce que lui, il a dit, Dieu, envoie-moi, me voici. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde fidèles à Dieu dans ce court temps qui nous reste avant l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis les pasteurs qui servent le Seigneur avec un cœur sincère dans ce ministère. Que l'Éternel Dieu voie votre sincérité envers lui. Tous les pasteurs qui sont sincères envers nous aussi, les intendants que Dieu a mis pour gérer ce ministère. Que la main de Dieu soit sur vous, les servantes de Dieu qui sont sincères, les serviteurs de Dieu, les frères et sœurs en Christ, dans les différents départements comme les départements de la modération, de la décoration, des conducteurs, de l'école des dimanches, la sonorisation, les groupes de louanges, les départements de la cuisine, les départements qui arrangent la table de la Sainte Seine, beaucoup de départements ici, les départements de la jeunesse. Bientôt, nous allons démarrer les départements de veuves. Bientôt, nous allons démarrer les départements de femmes seules, des divorcées. Vous tous qui êtes sincères envers Dieu et envers nous, les esclaves de Dieu, que le Seigneur vous protège pendant que ce temps, le monde est secoué, qu'il y ait la paix dans vos vies, dans vos travails, dans vos études, dans les études de vos enfants, dans vos familles, qu'il y ait la paix au nom de Jésus-Christ. Mais quiconque vient dans ce ministère pour détruire, la Bible dit, celui qui détruira les temples de Dieu, Dieu le détruira. Soyez bénis les nouveaux venus. Je vous reçois dans cette bonne adresse au sein de message de la repentance et sanctification
Que le Seigneur Jésus-Christ vous reçoive. Nous attendons le retour des Messies. Bientôt, l'Église sera enlevée. Bientôt, l'Église sera enlevée. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il vient enlever l'Église qui est sanctifiée. L'Église qui est pure. C'est vous, c'est moi, cette Église qui est pure. Sanctifions-nous. Aujourd'hui, c'est le jour de la famille. C'est un grand jour. Nous allons prendre d'abord la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 à partir de verset 33. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour de la famille, le jour de la célébration. Mais nous allons commencer d'abord par la parole de Dieu parce que ce ministère est fondé sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de moisson qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma et de vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers le vigneron pour recevoir les produits de sa vigne. Le vigneron s'étant saisi de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront les produits au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. C'était la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Soyez richement bénis. Encore un département glorieux, le département des gens de la bonne santé qui poussent des cris de joie. Bien-aimés, soyez bénis. Bien-aimés, c'est une parole puissante.
qui nous est prêché ces derniers temps par les puissants prophètes Dr David Ward depuis le Kenya. Que Dieu se souvienne de son prophète. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à travailler avec lui, qu'il finisse aussi sa mission sur la terre, la tête haute. Au nom de Jésus. Il n'a pas une mission facile. Amen. Mais le Seigneur nous bénit par lui. Il nous donne vraiment les pains qui viennent du ciel, les pains qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Cette parole qui nous prépare pour aller passer l'éternité au ciel. J'introduis juste cette parole parce que aujourd'hui nous voulons célébrer. Il y a beaucoup de gens qui attendent, vont appeler tout à l'heure. Mais nous devons célébrer sur la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Amen. 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 Voici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler avec les principaux sacrificateurs, les pharisiens, qui l'ont rejeté. Mais le Seigneur Jésus-Christ était sage et il est sage, il restera sage. Il est en train de le faire réfléchir. En leur raconta une parabole, mais dans cette parabole, il est en train de leur donner le message. Il leur a dit, voici encore une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Maître de maison, c'est l'Éternel et Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a planté cette vigne sur la terre. Il a mis les vitamines tout autour et il creusa un pressoir et bâtit une tour. Et puis il a pris les travailleurs. Il a confié aux vignerons. Mais lui, le maître, il a quitté le pays. Souvenez-vous quand l'Éternel a déplacé sa demeure dans les jardins d'Éden. Il est allé habiter au ciel. Maintenant, lorsque le temps de la récolte est arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent et le troisième. Souvenez-vous comment on a tué les prophètes de l'Ancien Testament? Comment on a jeté certains dans la prison? Parce qu'ils parlaient, ils prêchaient, ils prophétisaient sur la repentance, sur de renoncer à l'idolâtrie, de renoncer à la prostitution, de renoncer au péché. Mais on les a saisis, on les a bâtis, on les a lapidés, on les a tués. Mais le maître de la maison, il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier. Il a envoyé encore d'autres serviteurs, même en utilisant même Déborah, la prophétesse Déborah. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Le verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. Là maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le fils de maître de la maison. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu. Mais quand les vignerons virent le fils, ils disaient comment le Seigneur Jésus-Christ
était en train de faire réfléchir les gens. Oh, les gens ne veulent pas croire au message de la repentance, vous commencez à vous disputer. Non, soyez calmes. Amen. Parlez avec maîtrise. Regarde comment le Seigneur Jésus-Christ avait la maîtrise. Parce que nous avons la vérité. Amen. On n'a pas à s'agiter. Le Seigneur Jésus-Christ leur pose la question. Et voici la réponse. Ils lui répondirent. Vous voyez, quand on rejette le Messie, hein, on devient bête. Ça, ce sont des docteurs de la loi. Des gens qui ont lu les Torah, qui ont étudié la loi de Moïse. Mais regarde comment ils sont en train de répondre. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de devenir bêtes. Le verset 41, ils lui répondirent, « Oh, il fera périr misérablement ce misérable. » Ils ne savent pas que c'est eux qui sont ces misérables-là. Amen. Et puis ils ajoutent, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit du temps de la récolte. Oh, eux-mêmes, ils ont sorti leur condamnation dans leur bouche. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Nous, vous voyez la naissance de l'église des gentils. Nous qui ne sommes pas les Juifs, ce jour-là, le royaume de cieux est venu chez nous. Amen. 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 Parce que le Seigneur Jésus-Christ était venu d'abord pour le salut des Juifs, mais ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Et voici la naissance de cette église que le Seigneur Jésus-Christ viendra enlever maintenant. Et le Seigneur Jésus dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, voici là maintenant ils vont se réveiller. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils étaient furieux, ils étaient en colère. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Bien-aimés, nous devons savoir que regarde comment le Seigneur Jésus-Christ était rejeté. Moi, j'ai observé les gens qui nous détestent, même ceux qui nous disent shalom. Tu peux tout donner à ces gens-là. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas pu te faire entrer dans la terre, ils ne seront pas satisfaits. Alors, nous devons arrêter de nous agiter. Oh, je suis rejeté. Oh, on ne m'aime pas. Le Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas aimé. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est né comme juif. Il était juif comme eux. Jésus le juif, Messie le juif. Sa maman était une juive. Mais ils ont refusé. Le Seigneur Jésus-Christ parmi les 12 apôtres, il avait Judas. Les jours où le Messie, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds des apôtres, il a lavé aussi les pieds de Judas. Cela n'a pas empêché Judas pour vendre le Messie. C'est-à-dire, tu peux tout faire pour quelqu'un, mais si la personne a décidé de servir le diable,
d'aimer les mondes. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut changer les cœurs de quelqu'un. Mais nous devons choisir, nous ne devons pas abuser de la grâce, de la patience de Dieu envers nous. C'est le temps de faire le choix, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur et de marcher dans la sanctification. Il faut savoir, j'ai reçu beaucoup de messages dans mon WhatsApp, entre autres le message de Pasteur Clarisse qui m'a fait beaucoup du bien. Elle me dit, Maman Chibishop, non, le fruit de message de la repentance, ça goûte bon que les herbes amères, parce que souvent, nous disons toujours que c'est amer, c'est amer. Non, 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 non. Si tu reçois ce message personnellement, Dieu va te visiter aussi personnellement. Oui. Elle m'a partagé encore d'autres visitations qu'ils ont connues, les pasteurs Baudy et lui, avec les enfants. Mais je ne vais pas revenir sur ça. Elle-même, on aura le temps de témoigner. Le Seigneur est en train de leur faire beaucoup du bien. Elle est surprise. Donc, le salut est personnel. Les Juifs ont refusé le salut. Les Juifs ont rejeté le Messie. Ils sont là maintenant en face des coronavirus. Si eux, ils avaient reçu le Messie, les Juifs là, s'ils avaient reçu le message de la repentance, quand le Seigneur Jésus-Christ les a visités à Jérusalem, aujourd'hui, le corona n'allait pas être là. Parce qu'ils sont forts. Les Juifs, c'est un peuple béni. S'ils avaient reçu ce message, ils allaient bouger le monde. Ils allaient changer le monde. Mais ils ont influencé le monde par les cabales juifs, la magie juive, la sorcellerie juive. Ils ont envoûté l'Amérique. Mais la question ce soir, tu es dans quel camp? Porter les longues jupes ne signifie pas que tu es 100% dans le message de la repentance. Tu peux porter les longues jupes, les longues robes, mais les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils s'habillaient décemment. Hein? Ils couvraient les corps parce qu'ils pratiquaient la loi de Moïse. Ils disent que ils respectent Moïse, mais ils fument, hein? Les Juifs, ils fument, ce sont des grands fumeurs. Nous étions en Israël plusieurs fois. Ils sont des païens, ce sont vraiment des païens. Ils aiment l'argent. On a travaillé avec eux dans ce domaine d'organiser les voyages pour aller en Israël. Non, entre toi et les Juifs, s'il peut rire avec toi, s'il y a l'argent sur la table. Non, ils ont vraiment besoin de se repentir. Ils connaissent la loi au niveau intellectuel, mais ce n'est pas dans leur cœur. La parole de Dieu est voilée. Mais quand ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient enlever ce voile-là dans leur cœur et au niveau de l'intelligence. Mais nous devons travailler notre foi maintenant. Je passe à la deuxième étape. Je suis en train de courir derrière les minutes. J'aimerais ce soir que beaucoup de gens puissent intervenir pour célébrer. Nous allons d'abord célébrer en Finlande et en Hollande. Ma propre fille, Maman Mireille, et Banza. Bless you with eternity. Je vous bénis avec l'éternité. And all the churches under you. Et toutes les églises sous vous.
Everybody under you has received an eternal blessing today. Tous ceux qui sont sous vous ont reçu une bénédiction éternelle aujourd'hui. Mamire and Banza. Maman Mireille et Banza, You know the authority that I have. et vous connaissez l'autorité que j'ai. Says the Lord. Dit le Seigneur. pamoja na Banza na pamoja na watu wote walioko chini yenu na umilele, na mnajua And you know mamlaka the key niliyonayo, that I hold in my hand. na mnajua Et vous connaissez la clé que je tiens dans ma main. ufunguo ambao nimeubeba katika mkono I wangu. used it in Kakamega. Je l'ai utilisé à Kakamega. Niliutumia pale Kakamega, Used it also in Lima, Peru. na Je l'ai également utilisé à Lima, au Pérou. nikaitumia pia Lima, Peru, And also in Eldama, Rabin na Kisi, pia Lagos, Nigeria. Eldama Ravine, Kisii, Lagos, Nigeria. So you, Et également à Eldama Ravine, Kisii, Lagos, au Nigeria. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa portion de bénédiction? Est-ce qu'on peut pousser des cris de, on peut pousser des cris de joie ensemble pour recevoir. Bien-aimé, c'est glorieux. C'est glorieux, c'est glorieux. Marchons dans la crainte de Dieu pour palper cette éternité que l'homme de Dieu a libérée depuis Ovessi à moi et tous ceux qui travaillent dans ce ministère et tous ceux qui sont en dessous de nous dans ce ministère. Oui. Quand il dit que vous connaissez la clé que j'ai, parce qu'il parle à Dieu, Seigneur, fais pleuvoir la pluie maintenant et la pluie tombe. Oui. Nous avions vécu cela plusieurs fois au Kenya. Moi, j'étais au Pérou, j'ai vu, là-bas même, ce sont des cristals qui sont tombés. Alors, Dieu, moi, cette bénédiction, ça me fait trembler. Quand j'ai écouté ça, ça libérait beaucoup de choses. Oui. Marchons dans la crainte de Dieu pour ne pas rater cette bénédiction. Gloire au Seigneur. Nous passons maintenant à la troisième étape. Bien-aimés, voici comment le Seigneur est en train de nous bénir. L'Éternel est en train de se souvenir de nous depuis son trône. C'est glorieux. Nous devons parquer. Il faut écrire la parking. Même sur la vidéo que vous avez partagée, il faut écrire parking. Nous devons parquer pour célébrer. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, sinon ça va énerver Dieu. Quand Dieu te bénit, tu dois t'arrêter pour recevoir cette bénédiction. Bien-aimé, pour moi, c'est glorieux parce que quand le puissant prophète nous a béni mon mari, il ne sait pas que mon mari est en train d'aller au Congo. Et le Seigneur permet qu'il puisse nous bénir avant le voyage de notre papa pour le Congo. Non, pour moi, c'est grand parce que Dieu a vu ce qui allait lui arriver là-bas et il s'est souvenu de son esclave. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Quand moi j'ai écouté cette bénédiction, on était occupé pour que l'assurance puisse assurer cette nouvelle voiture du ministère. Il a commencé à compliquer depuis vendredi. La voiture était obligée, comme je vous ai dit, de rester au garage. Et ils nous ont téléphoné le lundi
On était occupé, on était stressé. Il ne voulait pas assurer la voiture. Il donnait des raisons qui n'étaient pas vraiment solides. Cependant, nous avons beaucoup d'assurance dans cette société-là. Et quand j'écoutais cette bénédiction que l'homme de Dieu a excusez-moi, quand j'ai écouté cette bénédiction, dans les minutes qui ont suivi, la même dame qui compliquait la situation, la même dame va nous rappeler pour nous dire, OK, pour ta femme, on va faire l'exception, alors on va assurer cette voiture. Même les pasteurs Ruth, elle n'avait pas encore écouté ça, mais elle a fait un rêve extraordinaire. Et quand elle a écouté ça, on a compris que non, cette bénédiction vient du trône de Dieu. Alors, je vais chercher notre sœur Lodi Liambi. Nous passons maintenant à la 3e étape. Maintenant, nous entrons dans l'étape de la célébration. Il est 20h40 et quelques, 20h38. Nous passons maintenant à la 3e étape. Je vais commencer avec elle, la sœur Lodi Liambi. Nous sommes en train de célébrer les grands miracles que Dieu a fait au milieu de nous. La libération de frère Stani, la protection que l'Éternel Dieu a accordée à Maman Zumba et à tous ses enfants. Et la visitation, nous avons un bébé miracle au milieu de nous, Witness. OK. Nous avons un bébé miracle, Witness, qui est né dans ce ministère. On ne peut pas tourner la page. À l'âge de 40 ans, Dieu va visiter une femme. Alors, nous allons commencer avec notre sœur Lodi Liambi. Shalom, shalom, sœur Lodi. Shalom, Maman Archbishop. Shalom, shalom. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci. Je bénis l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, oui, le Créateur des cieux et de la terre. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était mort pour nous, c'est lui qui nous a rachetés pour Dieu le Père. Je bénis Saint-Esprit qui nous a orientés dans ces beaux messages de la repentance. Amen. Et je bénis notre papa Seigneur Archbishop Nathanaël Banza, que l'Éternel lui bénisse abondamment. Je bénis également notre maman Archbishop Mireille. Je bénis tous les serviteurs de Dieu dans le ministère Ebenezer Adassa. Et je bénis le peuple de Dieu. Amen. Je viens aussi célébrer le miracle que l'Éternel Dieu est en train de faire à Ebenezer Adassa. Glory. Ici, l'Éternel est Dieu. Ici, c'est là où Jésus-Christ règne. Amen. C'est là où Jésus-Christ agit. Parce que Ebenezer Adassa, c'est une église de feu. L'église en feu. Amen. Amen. Donc, là où il y a le feu de Dieu, il y a de miracles extraordinaires. Amen. Je bénis l'Éternel. Amen. Je bénis d'abord l'Éternel pour le miracle de notre frère Stani. Oh, l'Éternel est grand. L'Éternel est le Tout-Puissant. Quand il s'élève, il détient vraiment la puissance et la force. Personne ne peut résister devant l'Éternel. Amen. Vraiment, l'Éternel est le Tout-Puissant. Il n'y a que l'Éternel, et il n'y a que l'Éternel qui peut faire des choses pareilles si tu es dans une bonne adresse. Si tu n'es pas dans une bonne adresse, tu vas t'embrouiller. Parce que moi, je regardais le témoignage de frère Stani. Je dis, la fois passée, quand papa Seigneur Archbishop était parti au Congo, il était parti, et il y avait un papa on avait refoulé. Exactement, oui. Il n'était pas dans une bonne adresse, hein. Non. Et notre frère Stani était au bout au bout du doigt, donc il allait partir. Oui.
Oui. Mais c'est parce qu'il a mis ses pieds dans l'arche de Noé. Amen. Il a mis ses pieds dans l'arche. Amen. Personne ne pouvait le toucher. Amen. Parce qu'il était sous l'abri du Très-Haut. Et il a appelé, il a des parents. Nous avons des parents qui craignent Dieu, qui sont en connexion avec le ciel. Je bénis l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et je glorifie encore l'Éternel, Dieu qui fait de grandes choses à Adassa et Bénézer, ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur Charlotte. Ça, c'est extraordinaire. Yes. Ça, c'est trop puissant. Moi, je dis, l'Éternel, Zambe azan Zambe, na kokanisa yete. Na français na kokate. Siko ba francophone à midi ba komi, ba leli. Les francophones ont pleuré à midi. Ils veulent aussi comprendre pour célébrer. Comme vous parlez bien français, parlez en français. C'est tellement grand que maman moussou français kima. Maman moussou. Donc, Nzambe azan Nzambe. Donc Nathalie ndenge maman Esther Adassa Lobi. Maman Esther Adassa Lobi, c'est parce que la sœur Charlotte avait la foi. Mais non, dans l'église, il y a 5 fois que nous sommes dans la foi. Mais la foi, est en mer. La foi, est à côté les matins. Parce que la famille n'a place à bien. C'est ça. C'est ça. Mais là où il n'y a pas de la foi liboso. Mais la foi où il y a la foi à côté les matins, il y a mer. Il y a un bébé on a liboso qui est naki. Mais tant qu'on continue la foi ya solo, à boire qui les alaki misala ya satana, à boire qui biloko ya satana, à continue ma corona inyo somi balé, avec qui sous soutien de thé, à comme moto. Yes. Yango simbi bébé na ye, yango fi délivrance, yango noko comme la kolanda, azongisa biloko wana longo pona ni parce que avec biloko wana, nde bango bazalaki na puissance likola bombo ina ye. C'est ça. Donc na pamboli nzambe makasi. Na pamboli nzambe makasi lisusu pona mama Nzumba. Mama Nzumba na kasa ndako ya mama Nzumba, il y a que l'Éternel qui est Dieu. Amen. Coronavirus continue na kasa ya ndako ya trompe, bangi trompe te. Yes. C'est entré dans la maison blanche. Yes. Coronavirus est entré. Oui. Mais là où l'enfant de Dieu, elle vit dans une petite maisonnette, une bicoque. Mais le coronavirus n'a pas eu la force de se propager dans Mobimba. Yes. Parce que l'Éternel est Dieu. Amen. Je bénis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et je célèbre encore pour ne pas prendre beaucoup de temps. Parce que moi, pour entrer, donc j'ai souffert. Donc, je laisse la place aussi aux autres. C'est pourquoi je bénis l'Éternel. Est-ce que vous pouvez... en feu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous présenter que vous êtes la maman de cette fille-là de 9 ans qui était kidnappée? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté qui ne vous connaît pas. Je suis la maman de Godlive. C'est l'Éternel a changé. C'est moi que l'Éternel avait changé. Il a changé le cri de pleurs en cri de joie. Parce que nous sommes dans une bonne adresse. Et vous êtes cette femme. Je vous l'ai dit, même le chien, quand il était parti faire les enquêtes, le chien a retrouvé, j'avais dit que je vais donner à Pasteur Rick le jugement, elle va lire ça. Le chien a vu le même chewing-gum que l'enfant avait donné au policier, le même chewing-gum, même numéro, même papier, il a trouvé devant le garage, le même papier, il a trouvé ça dans la forêt que les chiens les avaient appelés parce qu'il avait trouvé des preuves, parce que l'Éternel ne ment pas. C'est l'Éternel
est Dieu à Ebenezer Adassa. Ça c'est glorieux. Les chiens policiers est allé trouver l'emballage de chewing-gum, le même chewing-gum que Godlive avait montré aux policiers. Les chiens est allé trouver ça dans la forêt. Oui, je vais donner à Pasteur Rick le jugement, elle va lire ça, elle va traduire ça. Et vous êtes J'ai les jugements ici à la maison. Et vous êtes cette femme-là de 45 ans que j'avais vue. Je suis la femme de 45 ans que l'Éternel avait visité au mois d'août, le 9 août. Et parle-nous, comment évolue Godlive maintenant? Et Godlive va très très bien. Et Sonia, elle n'a plus peur parce que l'Éternel est là et Dieu. Et Sonia Acacia, comment elle évolue? Sonia Acacia, ça va bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de joie? Bien aimé, non, ça c'est trop parce que on n'a pas encore fini de célébrer les témoignages de Godlive. Voici les témoignages de Frère Stani s'ajoutent. Voici les témoignages de Maman Zumba qui s'ajoutent avec la Maison Blanche là-bas. Trump a pleuré parce que son ami est décédé de COVID-19, mais Maman Zumba est épargnée avec tous les 5 enfants. Amen. Et nous sommes voici les témoignages de Maman Charlotte qui s'ajoutent. Elle a attrapé le COVID-19 enceinte, mais Dieu l'a délivré. Non, ça c'est on doit parquer la voiture pour célébrer. Amen. Est-ce que Godlive elle est là et peut nous dire shalom? Oui. Shalom. Shalom Godlive. Shalom maman. Shalom maman Chirurgion. Comment ça va? Je vais bien. Comment ça va avec la vie de prière? Tu pries? Oui, beaucoup. Amen. Des fois, c'est elle qui nous dirige dans la prière. Elle nous apprend 1 heure du temps dans la prière. Cet enfant de 9 ans. Waouh! On va faire dans l'avenir la prière avec les départements de la jeunesse en Skype. Donc, on va la mettre au programme. Amen. Ouh, elle a compris. On n'a pas encore fini de célébrer ces témoignages de Godlive. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est le témoignage des témoignages. Mais non, je risque de finir toutes les minutes seulement ici chez Godlive, mais poussons des cris de joie. Oh, je suis obligée de les laisser parce qu'il y a même les Cameroun qui téléphonent pour célébrer. Poussons des cris de joie. Bien aimé, regarde, c'est pendant qu'il y a des photos des enfants à la commune, des enfants qui sont disparus là-bas en Suède. Parce que Ruth nous avait bénis, elle avait partagé ces photos-là depuis 12 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Il y a même 2 jumelles dans la même famille. Les enfants sont portés disparus, mais regarde le fruit de message de la repentance. Vous avez écouté Godlive, Sonia Acacia, Léa Maman, et elles sont en train de pousser des cris de joie. Oh, tu sais que le pasteur Clarisse a dit que le fruit de message de la repentance, ça goûte bon. Regarde, ça c'est lengui. Ça goûte bon, ça goûte bon. Quand on jette les objets du diable, la main de Dieu est sur nous. Amen. Amen, 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 amen. Look at that. Regarde la paix dans la maison. Regarde comment le Saint-Esprit maintenant, Godlive conduit la prière pendant 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Mais ça c'est glorieux.
Parce qu'elle se souvient comment elle était seule dans la forêt. Elle dit, non, laissez-moi servir mon Dieu. Laissez-moi servir mon Dieu. Ah, nous te rendons gloire. Nous lèvons nos voix pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos voix pour l'adorer, exalter ton Seigneur, car tu es Seigneur, tu es des miracles, incomparables à toi, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Vous voyez une famille qui prie. Yes. Yes. Vous voyez une famille qui prie. Là maintenant, c'est Godlive. Elles ont chanté seules. Ah, c'est glorieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Godlive. Merci beaucoup, Sonia Cassia. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Yaya. Soyez bénis. Merci beaucoup, Shalom. Amen, 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 amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, toi qui te posais des questions, tu voulais avoir les nouvelles de Godlive. Voici là, maintenant, tu as eu des nouvelles de Godlive. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donner aussi l'opportunité au Cameroun de célébrer. Shalom, shalom, sœur Marie-Noël. Shalom, shalom, sœur Marie-Noël. Shalom, shalom, maman Seigneur Archbishop Mireille Banza. Merci, vous avez quelques minutes pour célébrer. Amen, maman, shalom. Shalom. Je bénis l'Éternel Dieu le Père, notre Créateur, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a livré son sang pour nous, pour que le salut puisse parvenir à nous les païens. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur, celui qui nous a conduits dans cette bonne et meilleure adresse de repentance et de sanctification. Amen. Je bénis notre papa, le Seigneur Archbishop Overseer Nathanaël Banza, qui est une grande bénédiction pour nous, les 5 continents, pour tous les chrétiens de l'Église Ebenezer Adassa. Lui qui a dit oui à son appel. Amen. Et qui s'est soumis à l'Éternel Dieu des armées. Amen. Je vous bénis, maman Seigneur Archbishop Mireille Banza. Vous qui avez suivi cet appel, vous avez livré toute votre jeunesse jusqu'à présent pour servir Dieu. Et vous avez accepté, vous vous êtes soumis pour votre dure épreuve. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse, que les cieux s'ouvrent pour vous, pour toute l'éternité. Amen. Merci. Maman, je bénis les 5 continents qui se connectent dans le message de la repentance. Oui. Pour les 5 continents qui acceptent le message de dépouillement, de se repentir pour pouvoir entrer au ciel. Et je bénis les servantes de Dieu et les serviteurs de Dieu qui nous accompagnent tous les jours dans ce message de la repentance. Maman, j'appelle comme ça pour célébrer le grand miracle que l'Éternel Dieu des armées a fait pour nous dans la vie de notre sœur, maman Charlotte. Excusez. Franchement, maman, c'est glorieux. Attends, sœur Marie-Noël, vous appelez depuis où? Moi, je sais, mais tout le monde veut savoir. Oh, ok. Je suis la sœur Marie-Noël, j'habite au Cameroun. Ok. Depuis Bafan. Ok, gloire à Jésus. Ok, maman, j'appelle là pour célébrer le puissant miracle que notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit a fait dans la vie
de notre sœur, notre maman Charlotte. Yes. C'est glorieux, c'est puissant. Yes. Parce que elle, ce témoignage, ce miracle, ce bébé miracle est arrivé dans la vie de notre sœur parce qu'elle a accepté la repentance, Yes. parce qu'elle a accepté de se dépouiller, de rejeter, de renoncer à la tiédeur, d'abandonner le monde et tout pour se repentir, pour venir vers la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a fait de son combat son combat. Yes. Et le Seigneur l'a béni abondamment avec ce bébé. Parce que maman, quand je vois ce miracle, Oui. je vois que si notre sœur était encore avec tous ces objets du diable dont elle parlait, c'est que jusqu'aujourd'hui, c'est que peut-être qu'elle n'est même plus en vie. Yes. Peut-être même que les sorciers de sa famille sont toujours en train de la manipuler jusqu'à ce que soit l'utiliser, jusqu'à ce que enfin on la tue. Yes. Maman, ce témoignage me bénit tellement parce que j'ai eu une grande sœur qui avait ce problème et on l'avait opérée et on l'a même portée jusqu'à son utérus pour qu'elle ne puisse plus concevoir. Maman, le témoignage de maman Charlotte me bénit beaucoup et je célèbre le témoignage le miracle que notre Dieu a fait dans la vie de notre frère Stanis pour le faire sortir de cette prison de médiocrité, là où les sorciers de la famille voulaient le renvoyer au Congo, en Afrique, pour pouvoir détruire sa destinée. Et l'Éternel Dieu des armées a vu, et depuis son trône, avait vu tout ce que le Seigneur, tout ce que la manipulation de sa famille et est venue dans la vie de notre frère au bon moment, au moment où il était à la porte de la médiocrité, où tout était fini pour lui, il ne savait même pas comment faire. Et le message de la repentance tenu devant notre frère, et il s'est repenti, il s'est soumis, et voilà, les portes se sont ouvertes pour notre frère, et aujourd'hui, grâce à vous, maman, et grâce à vos prières, l'Éternel Dieu des armées l'a délivré des prisons de médiocrité dans lesquelles il était. Que le Seigneur... Là, c'est le Cameroun, hein? Elle appelle depuis le Cameroun. Bénisse ma maman pour tout ce... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Quelle est cette... Oh, oh, malgré sa bonne volonté, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie parce qu'elle a fait un grand pas? On va essayer de l'aider à terminer sa pensée. Nous te rendons gloire et honneur. Nous lèvons nos voix pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Là, le téléphone est ouvert. On laisse le téléphone à quelqu'un d'autre. Sois bénie, Sœur Marie-Noël, depuis le Cameroun. Nous avions compris que c'est le souci de l'Internet et qui est en Afrique. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que cette célébration entre dans votre vie, dans la vie de votre mari, dans la vie de vos enfants, du fait que vous avez téléphoné depuis le Cameroun pour célébrer, que le Seigneur se souvient de vous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tandis qu'il y a beaucoup de gens ici en Europe qui n'appellent même pas pour célébrer, mais quelqu'un qui appelle depuis le Cameroun. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous, Marie-Noël. Gloire au Seigneur. Le téléphone est libre maintenant. Appelez pour célébrer. Shalom, shalom, sœur Annie. Shalom, 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 maman Archbishop Banza. Shalom, shalom. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, désolée un peu pour les bruits. Oui. J'ai béni Dieu le Père et la terre et des cieux. Oui. J'ai béni Jésus-Christ de Nazareth qui s'est sacrifié pour nous sauver. Yes. J'ai béni le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force de demeurer dans ces ministères. J'ai béni Dieu le Père pour Papa Archbishop Banza qui est un papa extraordinaire. Amen. J'ai béni aussi Dieu pour Maman Archbishop Banza qui a accepté ce message et qui est toujours là pour nous et soutenir aussi Papa pour l'avancement du ministère. Amen. Moi, je suis la sœur Annie de Nice. Je suis aussi la maman de 2 bébés que le Seigneur m'a béni ici dans ce ministère. Je suis cette femme qui était condamnée dans la prostitution, j'étais condamnée dans le célibat, j'étais condamnée aussi de ne pas avoir des enfants. Yes. Mais grâce à ces ministères, le Seigneur m'a béni à travers ses serviteurs. Moi, je viens célébrer pour tous ces miracles que le Seigneur est en train d'accomplir dans ces ministères. Yes. Pour les miracles que le Seigneur a accomplis pour notre sœur Charlotte. Oui. Moi, je suis vraiment la photocopie de la vie de cette sœur. Vraiment, j'ai pas beaucoup à dire. Je bénis le Seigneur pour ces grands miracles extraordinaires. Yes. Vraiment, ma vie est vraiment la photocopie de la sœur. J'ai béni aussi Dieu pour notre frère qui a été libéré pour être expatrié. Yes. J'ai béni aussi Dieu pour Maman Zumba et toute sa famille qui les a guéris du coronavirus. Village de Maman Zumba. Déjà, comme il dit, on est en train de dire dans des informations, les personnes âgées n'échappent pas à cette maladie. Vu que la maladie était déjà dans la maison, Dieu a fait des très très grands miracles et il a épargné notre maman Zumba et tous les enfants. Vraiment, je glorifie le Seigneur pour ça. J'ai béni Dieu pour tous ces miracles. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Et nous lui disons merci. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Annie, en France et à Nice. Que Dieu bénisse aussi votre mari, le frère Joël, hein? Oui, Joël. Amen, maman. Avec ces 2 enfants miracles qui sont nés avec une seule trompe, et la seule trompe est aussi bouchée. Oui, la seule trompe bouchée remplie de myomes, remplie de kystes, et j'ai même un myome, comment on dit, postérieur de l'ovaire. Moi aussi, j'étais condamnée pour les opérations, mais à travers ces ministères, à travers les servantes, à travers les serviteurs de Dieu et la servante de Dieu, maman Solange, et Dieu vraiment m'a visité puissamment. Même les docteurs, ils s'étonnent comment j'ai pu tomber enceinte, et les enfants, ils se sont développés bien, sans des douleurs, sans rien. Et jusqu'à présent, le myome, ça ne grandit plus. Depuis que ça s'est resté à la même taille, là, ça n'a grandi plus. Et je remercie le Seigneur pour beaucoup de miracles qu'il fait. Aujourd'hui, je suis dotée grâce à ces ministères. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mon mari m'a dotée. Il a donné tout ce qu'on avait demandé. Et bientôt, ça sera les civils. Vraiment, j'ai béni Dieu pour ces miracles. Moi, j'étais condamnée dans la prostitution, d'aller de mari à mari. Vraiment, grâce à ces ministères, vraiment, j'ai changé. Je suis tranquille maintenant avec mes enfants et Joël. Amen. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci beaucoup, sœur Annie, d'avoir appelé pour célébrer et de nous apprendre que finalement la dot est donnée. Donc là, vous êtes officiellement doté
Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que cette célébration entre dans votre vie, entre dans la vie de votre papa biologique. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Que le sang de Jésus le protège votre mariage et je libère le mariage civil au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et la bénédiction à l'église aussi. Que le sang de Jésus vous protège ces deux enfants pour que ce miracle soit toujours là. Soit toujours là dans la présence de Dieu. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussons des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire. Là, ça devient chaud maintenant. Shalom, shalom, nous partons dans les Émirades. Shalom, shalom, sœur Lily Banza. Shalom, shalom. Allô? Oui, vous avez la parole, c'est connecté maintenant, oui, allez-y. Ok, merci beaucoup, Maman Seigneur Bishop Mireille. Je vous en prie. Je glorifie Dieu le Père, le Dieu de compassion, le Dieu d'Adassa. Amen. Je glorifie notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a porté le péché de beaucoup d'hommes, c'est lui qui intercède pour nous. Alléluia. Je glorifie le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous a conduits dans cette bonne adresse. Amen. Que Dieu bénisse Papa Seigneur Bishop Nathanaël Banza pour le travail qu'il est en train de faire, qui sauve les foyers, les familles, vraiment. Que Dieu le bénisse abondamment. Gloire. Que Dieu bénisse Maman Seigneur Bishop Mireille. Oh, la maman qui a un gros cœur, qui nous supporte vraiment pour ce travail qu'elle est en train de faire pour nous, c'est très grand. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, maman, abondamment. Amen. Que Dieu bénisse tout le pasteur, le serviteur, servante de Dieu de l'église de Ebenezer Adas. Alléluia. Je viens moi aussi célébrer le miracle que Dieu a fait pour nos frères et sœurs. Oh yes. Vraiment, pour ce que Dieu a fait pour maman Charlotte, c'est très grand. Amen. Pour moi, c'est une grande enseignement pour moi. Ça m'a vraiment enseigné. Yes. Et puis, j'ai beaucoup glorifié Dieu pour ces témoignages. Oui. Parce qu'en entendant ce qu'elle était en train de parler, par rapport à quand elle était tombée malade de tuberculose, Yes. pour moi, j'ai dit que la femme ici, donc Dieu l'a fait grâce. Donc, il fallait qu'elle passe par là. Oui. Pour qu'elle parte de port de s'ouvre. Vraiment, c'est très grand. Oui. Je sais que la maladie, là, ce n'est pas une maladie de foi qui vient de Dieu. Souvent, c'est démoniaque parce que moi aussi, j'ai eu ça. Mais à l'hôpital, elle est arrivée là-bas, on te dit que tu as les tibis de la peau. Ah, j'étais surpris. Quand il a dit des os, j'ai dit, c'est quoi ça? Mais pour moi, on a fait examen, on a trouvé négatif. Oh. J'ai dit, comme c'est négatif, je ne prends pas les médicaments. Mais les docteurs là, non, tu vas prendre. Ici, dans ces pays, tu vas prendre. Wow. J'ai dit non. C'était le combat. Mais après cela, le docteur avait pris le truc là, qu'on avait fait sortir sous le bouton là. Il avait envoyé ça en Inde pour faire la culture. Et maintenant, pour moi, j'ai glorifié Dieu pour la sœur Charlotte. Pour ce que Dieu a fait pour elle. C'est très grand. Amen. Donc, tout ce qu'elle était en train de parler, même le problème là, elle disait que elle voit le visage changer, on lui disait que un pasteur comme ça, bon, le rêve là qu'elle avait expliqué, le frère se voit le visage d'un Indien, de quoi que ce soit. Oui. Ah, moi, un enfant de 3 ans m'avait refusé. C'est pour cela que je n'aime pas le faux cheveux. Donc, moi, je vois ces choses-là comme de pourriture. Je n'aime pas. Non. Donc, j'ai le dégoût total. Vraiment, il y a un très grand enseignement. Si tu regardes, ça va glorifier Dieu. Donc,
C'est un témoignage. Tu glorifies Dieu et puis tu vois la grandeur de Dieu et puis tu vois de point là, il faut aussi se corriger, vraiment. C'est très grand, vraiment. Je glorifie le Dieu Tout-Puissant qui m'a mis dans cette adresse. Amen. Pour aussi le témoignage de Maman Zumba. Ah, vraiment. Oh, c'est très grand, c'est glorieux, c'est très grand. Amen. Ah, une maison, tout le monde, seulement une personne. Donc, on a dû même retourner 2 enfants pour faire l'examen. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Il est merveilleux, vraiment. Alléluia. Mais pour notre sœur Tani, c'est très glorieux. Parce que ce qui nous arrive, nous, les enfants de Dieu, souvent, donc, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de préparer pour nous. Donc, il faut que quelque chose t'arrive pour que tu vas voir la grandeur de Dieu. Vraiment, c'est très glorieux, c'est très puissant. Vraiment, j'ai glorifié le Dieu Tout-Puissant pour ces miracles que tu es en train d'opérer dans cet ministère, pour ces vrais serviteurs. Pour ces vrais serviteurs. Vraiment, si moi je cause avec Maman Seigneur Bishop Mireille, ah, j'ai tremblé. Il y a même le yeux qui coule dans mes yeux. Parce que Dieu me parle et me dit que tu sais à qui tu es en train de causer. Vraiment, je glorifie Dieu. C'est très glorieux. Alléluia. Glory, glory, glory. Mais sœur Lily, vous avez oublié de nous dire, vous habitez ou vous appelez depuis où? Ah oui. Moi, je suis la sœur Lily, je suis mariée 100%. Amen. J'ai 5 enfants. J'habite à Dubaï, précisément à Sharjah. Oh, glory. Vous voyez, les gens se connectent en ligne depuis Dubaï. Soyez richement bénis, sœur Lily Banza. Que votre mari soit protégé. Que le travail de votre mari qui vous a amené là-bas à Dubaï soit protégé par le sang de Jésus-Christ. Dans cette période de coronavirus, que la main de Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous poussons des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Glory. Alléluia. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mama. Ok, mama Alpha Mianda. Tozoyoka yo, loba na mungongo makasi, lokolo za na telefone. Shalom, shalom, mama nazala jana o matarangomba na muri binita mana koma na ndaku minite kosila. Oui. Azo matarangomba. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. La kumisi nzambe tata mokili na likolo pe na se. Amen. Kumisi nzambe mwana. Na kumisi molimo mosantu. Amen. Na pamboli basai na nzambe. Oyo bazali kosanisa tongo mpo na biso. Oyo bazali kolala te. Nzambe apesi bango motema monene. Nakomisi mo servante de Dieu. Pasteur Archbishop Mireille Banza. Oyo aza motema monene, mama ya motema monene. Oyo naza koloba ntango nyonso Nzambe epesaka motema monene. Nzambe apambola bango. Amen. Na mosala baza kosala. Kati na mosala na etonga na Nzambe. Amen. Nzambe apambola bango, abatela bango vraiment. Amen. Naza koremercie Nzambe, koselebere Nzambe mpo na mosala monene oyo asali kati na bana na ye. Naza kokumisa Nzambe na témoignage ya mama na biso Nzumba. Yes. Nafandaki nazokamwa ezolekela nga. Yes. Nga alobi mama mwana moko azwi maladi. Tozali na mwana moko ndeko na azwi maladi. Ndeko nde mosusu mpe ye kozwa maladi. Mais oyo ya biso ya mama na biso. Yes. Mwana moko azwi maladi. Mais batali bango nyonso
bamoni motu moko te aza na maladi taki nzambe na bi nzambe oyo aza nzambe ya kobanga Amen. na bi nzambe oyo aza nzambe ya kobanga Amen. aza kosala minene kati na bana na ye oyo baza kobanga ye akumisaki nzambe ya minene azali kosala kati na mabota ya bana na nzambe azali kotala témoignage paster na biso Charlotte oyo eza témoignage likolo ya batémoignage témoignage lokola ya mwana na biso kodelive en tout cas père Charlotte aza ya nzambe aza ya nzambe mpenza oyo nde toyoka mama alobaka mama na biso ashibisha balobaka mama na alingaka abwaka ye na libumu namoni basher Charlotte bango wana mpenza oyo nzambe apona ata basali nde nini ata babuniso nde nini eloko oyo nga ya nzambe nzambe apona yo ozaka ya nzambe okokima nzambe si okimi nzambe nzambe alobi oza kaka ya ngai oyo nakumisi nzambe oyo asali ya minene kati na bomoi na ye akakangama na nzambe wana akangama na nzambe wana oyo asali minene kati na ye nzambe azwa lokumu wana papa na biso oyo awuti na prison prison oyo akangamaki deja ezalaki prison ya libela kasi tala ngolu na nzambe likolo na bana na ye nzambe ake kokanga yo na prison ata bitumba ezali nanu me elonga ezali soki ye moko akangami na nzambe nzambe akokangole na nyonso ata bakontrole oyo balandaki bakolanda oti libela te bango tokokata bango mitu kangamaka na nzambe david akataki mitu ya bato nyonso akataki bango mitu arekiperaki nyonso ye biso okangami na nzambe akangole na prison mitu ya bango nyonso ezolala na se ezolala na se nzambe akolama nzambe akopisama ndeno atali kati na biso nazomata ngomba bandeko nzambe na biso aza lokumu ya minene asali kati na basali na ye mpe kati na libota ya bana na nzambe shalom mama mianda tika ete célébration oyo ekota mpe kati na bomoi na yo na kombo na Yesu Kristu. Alors bwaka mololo bien kozomata ngomba bwaka mololo glory. Là maintenant, nous recevons notre sœur Mireille depuis Bruxelles en Belgique. Shalom, sœur Mireille. Shalom, archbishop Mireille. Shalom, vous avez la parole au nom de Jésus-Christ. Bénis Dieu le Père, le Créateur de toutes choses. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité. Je bénis le Saint-Esprit, lui qui m'a éclairé, qui m'a mené à ce message de la repentance. Je bénis notre Père l'Ovessia, le Seigneur archbishop Nathanaël Banza, lui qui a accepté cet appel. Je bénis aussi l'archbishop Mireille, qui, malgré les épreuves, est resté à ses côtés pour le soutenir. Je bénis également tous les pasteurs de cette église et ainsi que tout le peuple de Dieu. En fait, j'appelle pour célébrer. Je vais commencer par le témoignage de la sœur Charlotte. C'est vraiment glorieux. Quand je me mets un peu à réfléchir, non, vraiment le Seigneur est merveilleux. Il fait tout ce qui dépasse notre entendement. J'avais une cousine qui avait souffert de la même maladie. On dirait que cette maladie de tuberculose osseuse vient du monde de ténèbres. Son mari avait beaucoup d'argent, mais je vous dis, archbishop, après cette maladie, tout a séché dans la maison. Tout a séché. Ils avaient une grande maison jusqu'au moment où ils se sont retrouvés, ils se sont séparés, incapables de pouvoir payer la maison. La femme est retournée chez ses parents. L'homme est retourné, resté chez les amis.
En tout cas, je glorifie vraiment le Seigneur pour tous les merveilles qu'il a accomplies dans sa vie, jusqu'à arriver à lui donner même un enfant. Vraiment, elle vraiment, c'est le don de Dieu. Je glorifie vraiment le Seigneur. Je suis tellement émotionnée que je ne sais même pas par où commencer. Je glorifie également le Seigneur pour notre frère Sani. Vous allez m'excuser un peu pour le bruit avec l'enfant. Oui. Je bénis également je célèbre également pour notre frère Sani, parce que là où il était avec ce temps-ci, non, ils sont en train vraiment de retourner les gens comme pas possible. On ne se rend pas compte, nous croyons que c'est le confinement, on ne retourne personne, mais non, ils sont en train de retourner les gens. Ça, c'est vraiment la main de Dieu qui est allée le sortir de l'endroit où il était. Également, je glorifie Dieu pour ce qu'il a fait dans la maison de notre chère maman Zumba. Non, c'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas, ce Dieu, il nous aime tellement que peut-être qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte, mais il est vraiment merveilleux. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et non seulement ce qu'on lui demande, il nous donne même de gain de ce que nous avons besoin. Parce que ça, c'est un gain. Combien de gens sont morts ici parce que l'un des membres de famille est allé amener la maladie, entrer dans la maison et tout le monde est malade. Ici en Belgique, notre Premier ministre, la dame, elle aussi a le Covid. Elle a le Covid. Mais vraiment, avec Maman Zumba, je ne regrette pas d'avoir suivi la voie du Saint-Esprit et d'entrer dans ce ministère. En tout cas, je glorifie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Wow. Oh. Merci pour cette information. Je n'étais pas informée. Oh. Oui, elle est atteinte. Elle est atteinte. On dirait que le Seigneur est en train de frapper les autorités, mais non, elle est atteinte. Oui. Elle est atteinte, elle est positive. Oh. Et pourtant, ce sont des maisons qui sont très bien gardées. Ah oui. Mais le Covid défie l'autorité. Le Covid n'a pas d'autorité. C'est lui l'autorité maintenant. Tout le monde se soumet. Wow. Oh, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vous voyez le bénéfice de message de la repentance. Oui. En tout cas, nous sommes en train de vivre le fruit. Amen. Nous vivons vraiment le fruit du message de la repentance. Alors, poussez des cris de joie comme ça, on va donner aussi les minutes aux autres qui sont en train d'appeler avec insistance. Poussez des cris de joie pendant qu'on va... Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, na kushukuru Mungu. Amen. Que ces cris de joie retournent aussi dans votre vie, que vous puissiez récupérer votre destinée qui a été déviée au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons gloire et honneur. Nous allons chercher Céline et Kanka, sinon elle ne va pas dormir. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Shalom, sœur Céline. Vous avez quelques minutes pour célébrer. Shalom, maman Seigneur Archibishop Mireille. Shalom. Je voulais célébrer avec vous. Déjà, je remercie de célébrer ce moment.
le Seigneur Jésus-Christ qui par son sang nous a sauvés à la croix de Golgotha et le Saint-Esprit de Dieu qui est présent dans ce ministère. Je voulais célébrer aussi, moi aussi, je voulais rendre toute la gloire à notre Dieu. C'est glorieux ce qu'il fait. Yehovah Tchikenu qui a sauvé frère Tani, Yehovah Tchikenu. Il lui a rendu, il lui a évité la prison, il lui a évité de retourner dans son pays d'origine. Je remercie aussi, je glorifie Yehovah Rapha qui a sauvé Maman Zumba et Sœur Charlotte, qui a guéri, enfin qui a protégé tout l'entourage de ces deux mamans, de ces deux sœurs. Je glorifie aussi Yehovah Shalom qui a mis la paix dans tout ce qui s'est passé. Il a mis la paix, ça a fini dans la paix, dans le bonheur, dans la joie, et de nous rassurer que nous sommes vraiment dans la bonne adresse. Et je remercie, je glorifie aussi El Elyon qui est vraiment au-dessus de tous les satanistes des vies, de la vie de chacun d'entre nous. Il est au-dessus de tout et il a prouvé, Yehovah El Shaddai a prouvé qu'il était El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et je le glorifie pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est en train de continuer à faire. Je glorifie le Saint-Esprit de Dieu de nous avoir emmenés dans la bonne adresse, et je glorifie aussi, je vous remercie, vous, nos parents, qui, grâce à vous, grâce à vos sacrifices, nous sommes les fruits de vos sacrifices, c'est grâce à vous, nous pouvons bénéficier de ça, et nous bénéficierons encore plus dans quelques temps après si nous continuons dans la persévérance. Alors merci pour tout, que l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse abondamment spirituellement et que le Saint-Esprit continue à travailler avec vous dans le sang, par le nom et dans le nom puissant, précieux et glorieux de l'agneau, Maman Seigneur Archibishop Mireille. Alors poussez des cris de joie pour que la célébration soit complète. Alléluia. Gloire à Jésus, que ces cris de joie vous retournent dans votre vie, dans la vie de Jonathan, dans la vie de Mélanie et dans la vie de votre maman biologique et toute la famille. Soyez restaurés dans tous les domaines au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je reçois vos bénédictions. Amen. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'atterrir là maintenant. Nous allons chercher un bien-aimé on va lui donner aussi quelques minutes. Elle va célébrer. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue au Seigneur. Shalom, shalom, sœur. Shalom, Archbishop, Maman Mireille. Shalom, shalom. Shalom, shalom, sœur Catherine, vous avez la parole. Merci, Archbishop, Maman Mireille. Je bénis l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Je bénis le Seigneur Jésus, celui qui est allé mourir à la croix de Golgotha pour nos péchés. Et je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui nous a ramenés, nous tous, dans ce message de la repentance au sein des Bénézères à sa ministrie. Et je demande à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de bénir son serviteur qu'il a choisi depuis le sein maternel, au Vessia, Seigneur Archbishop Nathanaël Banza, notre papa, et Archbishop Mireille Ngalola Chilumba Banza, notre maman, les parents vraiment en or, et on vous remercie infiniment pour ce grand travail que vous faites et pour votre obéissance à Dieu. Gloire à Jésus. Je viens aussi, moi aussi, célébrer pour tout ce qui se passe dans notre église et récemment pour le message de notre sœur Charlotte. Amen. Vraiment, c'est grand, comment ce que Dieu nous aime vraiment. Même quand on lui prête même pas attention, et Dieu fait des merveilles. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour elle, lui restaurer sa santé et restaurer sa vie sentimentale et lui donner vraiment ce grand cadeau
la famille avait bloqué sa vie. Mais Dieu a prouvé que c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de quelqu'un. Et voilà, il lui a donné, il a mis lui-même dans le rêve qu'elle a fait, Sœur Charlotte, cet homme qui lui demandait de venir s'allonger sur le lit devant sa tante et sa maman et pour lui mettre son bébé dans son ventre. Et il lui a donné ça après la prière de notre papa Ovessia qui demandait à tout le monde d'aller récupérer ce que le diable nous avait pris. Amen. Et on remercie à ce Dieu-là vraiment pour les grandes choses qu'il fait au milieu de cette église pour chacun de nous. Amen. Et je remercie l'Éternel Dieu vraiment pour le témoignage de Maman Zumba. Est-ce qu'on peut se limiter? Vous pouvez vous limiter là, comme ça on donne aussi les quelques minutes à une autre personne. D'accord, Archbishop Maman Mireille. Soyez richement bénis parce que ce que vous avez soulevé là, les gens ont oublié ça, c'est très important. La prière que Ovessia a fait, parce que c'est ça que l'Éternel a exaucé, la prière de son esclave. Amen. Amen. C'est ce jour-là que Dieu lui a donné l'enfant. Amen. Amen. Alors, pousse des cris de joie pour que Dieu restaure aussi ta destinée que la sorcellerie de la famille avait déviée. Amen. Glory, 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 glory. Oh, vous savez, il y a un grand secret quand vous êtes en train de téléphoner pour célébrer. Donc, ce que le diable avait détruit en vous, vous récupérez cela en célébrant. Oui. Ne soyez pas indifférents vers ces choses. Ne soyez pas indifférents. Battez-vous pour célébrer. Nous allons recevoir Maman Catherine. Nous avions reçu la sœur Catherine Tichem. Là, maintenant, nous recevons Maman Catherine Makoso. Shalom, maman. Shalom, shalom, Seigneur Archbishop Mireille. Shalom. Oui. Oui, je suis en France, à Saint-Nazaire. Je suis en France, à Saint-Nazaire. Je viens pour célébrer Archbishop les miracles qui s'opèrent dans cette église. Vraiment, Archbishop, Seigneur Archbishop, les mots me manquent. Les mots me manquent parce que c'est très glorieux, c'est très puissant. Je ne peux pas prendre trop du temps, mais vu les miracles qui s'opèrent dans notre église, toutes les prières que vous faites, je bénis Seigneur Archbishop, je bénis l'Éternel de mon Père qui a créé les cieux et la terre. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous, les humains. Je bénis le Saint-Esprit qui nous a conduits dans cette église. Je bénis les serviteurs de Dieu que vous êtes. Oh, vertu, Archbishop, Seigneur Archbishop, Papa Nathanaël Bandra. Je bénis Seigneur, Maman Mireille Bandra. Maman, je ne sais pas que dire, mais c'est très glorieux, c'est trop glorieux. Les miracles qui s'opèrent dans cette église. Maman, c'est très glorieux. Il vient célébrer ces mystères parce que quand j'ai entendu le témoignage de Maman Charlotte, le témoignage de Maman Tumba avec les enfants et puis le frère qui s'est échappé, le frère Stanley, d'être rapatrié en Afrique. Mais vraiment, maman, les mots me manquent. Mais je me demande seulement au peuple de Dieu, tous les pasteurs, nous, le peuple de Dieu, vous, Seigneur, de s'accrocher dans cette église. Vraiment, je sais pas, comme je disais tantôt que les mots me manquent, le manque.
Il faut glorifier le Seigneur. Il faut s'accrocher. Il faut écouter vos paroles, vos prières qui sont très puissantes là. Nous sauvent. Sauve l'humanité. Maman, je ne sais que faut-il vous dire, mais que le Seigneur vous comble beaucoup de grâce, de bénédiction. Qu'il vous bénisse abondamment, maman. Je passe la parole aux autres parce que si je continue à parler, je risque de prendre tout le temps. Mais je suis très contente de célébrer ces mystères, ce qui se passe dans cette église. Je demande aux autres, Seigneur, vraiment, de glorifier le Seigneur. De penser aussi aux actions de grâce. C'est vrai, même si on n'a rien, mais il faut penser aux actions de grâce parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quelle église, mais c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est là. Merci beaucoup, maman. Merci, Archibishop. Vous avez votre droit de porter votre titre, Archibishop, Seigneur Archibishop. On vous parle, je dis que c'est maman parce que vraiment, vous méritez tout. Que le Seigneur vous comble, vous et notre papa, qu'il vous comble de grâce et de bénédiction. Amen. Oh, gloire à Dieu. Maman Catherine Makoso, ça c'est un grand jour pour vous. Merci. Ça c'est un grand jour pour vous aussi. Vous savez que aujourd'hui, vous représentez toutes les veuves qui sont dans ce ministère. Amen. Amen. Parce que Dieu vous a protégé aussi. Ça fait combien de temps maintenant, maman? Je rentre dans la 5e année. J'ai fait déjà 4 ans. Voilà. Je rentre dans la 5e année. Que depuis Dieu a rappelé notre papa chez lui? Depuis 2016. Voilà. Donc, juin 2016. Vous entrez maintenant dans la 5e année. Cependant, le diable, il a été déterminé pour vous tuer aussi. Mais le Dieu que nous prions dans ce ministère, il a exaucé encore notre prière. Voici, vous appelez aujourd'hui pour célébrer avec beaucoup d'émotion parce que vous-même, vous êtes témoin de la main de Dieu. Amen. Oui, Archibishop, témoin de la main de Dieu. Vous savez, même pour mes enfants, témoin de la main de Dieu. Je suis la maman de Cynthia. Ma cause. Yes. J'étais en train de prier, j'ai parlé avec Ovesi Archibishop Banza pour les départements de veuves. Et j'ai pensé à vous. Vous êtes, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous met en tête de ces départements de veuves de ce ministère. Amen. Yes. Parce que vous avez appelé, vous ne saviez pas ce qui était dans mon cœur. J'étais en train de prier pour la naissance de ces départements de veuves. Et j'ai pensé à vous, Et aujourd'hui, tout ce que vous venez de dire maintenant, c'est la réponse dans mon cœur. Voici, c'est elle qui sera responsable des départements de veuves. Toutes les veuves dans ce ministère, nous voulons vous mettre ensemble, avoir des moments avec vous, même en ligne, sur les Skype, au téléphone, parce que vous avez d'autres besoins que les autres n'ont pas. La Bible nous recommande de tirer attention sur le veuve. Oh, soyez richement bénie, maman Catherine Makoso, que le sang de Jésus protège Lydie, protège Cynthia, celle qui est au Congo-Brazzaville, comment elle s'appelle? Laetitia. Laetitia, que le sang de Jésus couvre Laetitia là-bas, elle est à Pointe-Noire. Oui, elle est à Pointe-Noire. Que le sang de Jésus la couvre avec ses enfants parce que vous avez téléphoné pour célébrer. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Que le Dieu de veuve puisse combattre pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je reçois cette bénédiction. Amen, mon frère. Gloire à Dieu. Donc, nous terminons. Yes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Nous clôturons cette grande célébration. Nous terminons ici avec maman Catherine Makoso, la maman de Cynthia. Alors nous répétons tous ensemble, oui les bonheurs. Oui, le bonheur. Et la grâce. Et la grâce. M'accompagneront. M'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de nos jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai le merveille de l'Éternel. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Oh. Et dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Merci beaucoup, Toda Rabba. On se revoit demain à 4h30. Par la grâce de Dieu, je serai là. Préparons-nous. Amen. Préparons-nous pour l'enlèvement de l'église. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, shalom.